Vous vous souvenez de ces vidéos qui nous laissaient imaginer à quoi ressembleraient les réseaux sociaux hors ligne ? Par exemple en mettant en scène les demandes d'amis ou les POC ? Comme vous le savez peut-être, Internet est un outil formidable qui permet d'être en contact avec le monde entier et de s'enrichir d'une diversité de profils qu'on ne croiserait pas forcément hors ligne. Fenêtre sur le monde, le web donne accès à une multitude d'informations et de savoirs que nous pouvons partager, commenter. Nous sommes tous créateurs de contenu. Toutefois, la toile recèle aussi de mauvaises surprises. En effet, la haine en ligne se déploie sur Internet et peut s'exprimer sous différentes formes. Elle peut toucher n'importe quel individu ou groupe. Commentaires irrespectueux, désinformation, incitation à la violence. Le discours de haine est toxique. Il contamine les victimes mais aussi celles et ceux qui le voient se propager à toute vitesse sur les réseaux sociaux, les jeux, les forums de discussion. Si elles sont répétées sans arrêt, des moqueries ou insultes qui paraissent sans danger peuvent avoir des effets dévastateurs. Certains internautes utilisent en effet les mots comme des armes et confondent la toile avec un défouloir. Et même si la liberté semble trop occupée à admirer son fil d'actualité, rappelons-nous qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran. Sur Internet, le discours de haine s'exprime souvent sous une fausse identité ou dans l'anonymat. Cela peut renforcer l'impulsivité ou l'imprévisibilité des internautes. Peuvent se côtoyer, en ligne, victimes, haineurs, spectateurs. C'est un triangle infernal. Ne pas oser en parler, refuser d'entendre, faire comme si on ne voyait rien. Face à des discours de haine, comment en sortir ? Par exemple, si vous likez un commentaire haineux, vous agressez aussi la ou les victimes. Pourtant, avoir des goûts différents, des opinions divergentes n'empêche pas de dialoguer avec respect, sans discriminer, sans violence. Confronter ses idées, c'est progresser. On est tous des cyber-citoyens. Prenons-en conscience et contribuons à ce qu'Internet soit un espace public sans être une décharge. Protégeons-nous de la haine. Il nous arrive d'endosser différents rôles selon les contextes dans lesquels nous nous trouvons, de participer à différents niveaux. Par exemple, certains d'entre nous sont des acteurs passifs, c'est-à-dire qu'ils font de la recherche d'informations et suivent les actualités. D'autres partagent des posts, des articles, gardent le contact avec leurs amis et likent les pages. On les appelle des membres. D'autres encore utilisent Internet pour rechercher des outils pédagogiques, pour lire des articles, pour faire de la veille professionnelle et de la communication. Ce sont des collecteurs. On peut aussi partager et publier des articles, débattre, échanger les informations, même créer du contenu et donner son avis. Alors, on est plutôt un internaute critique. Ou encore, on parle de créateur-créatrice pour désigner l'internaute qui a une activité intense sur la toile. Gestion de groupe, création de blogs professionnels, gestion de plusieurs pages, rédaction de bulletins d'information et d'articles, création d'événements et d'articles sur Facebook. Ça leur connaît. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'une échelle qu'il faudrait grimper. En fonction des situations, des thématiques ou juste de notre humeur, on peut passer d'un niveau de participation à l'autre. On peut aussi prévenir en encourageant d'autres agissements en ligne. Ils sont possibles. Et si nous étions plutôt acteurs de changement ? Être hyper connecté, ce n'est pas forcément être prisonnier. Avec du recul et une dose d'esprit critique, on peut refuser d'être impuissant. Il existe une foule de solutions pour réagir face à un discours de haine. Dialoguer, commenter, partager, signaler, soutenir une victime de discours de haine qui a besoin d'aide pour qu'elle puisse parler à une personne de confiance et trouver des structures prêtes à la soutenir. C'est une des missions du réseau de Cybercracks, ces cyber-citoyens responsables, actifs, critiques, créatifs et solidaires pour agir ensemble.